Directrice développement durable de Veolia Environnement d'un grand groupe, parce que c'est plutôt ça le sujet, qu'est-ce qu'on y fait. C'est une fonction d'abord qui est récente dans la direction de développement durable. Ce sont des fonctions qui ont aussi leur histoire dans la façon dont les parties prenantes ont interrogé les entreprises sur des sujets socio-environnementaux. Et les entreprises ont dû, en interne, créer des interfaces entre ce qu'elles réalisaient, leur métier, les services, et puis les interrogations de la société civile. Et donc ces postes de direction développement durable sont des postes un petit peu hybrides finalement, où on est en quelque sorte des garants des valeurs, on est en train d'aiguillonner l'exemplarité dans des bonnes pratiques, on crée de la différenciation dans les offres, on est aussi main dans la main avec les RH sur les questions de responsabilité sociale. Donc c'est une fonction assez pluridisciplinaire. Et on peut considérer que c'est une fonction qui est aussi appelée à disparaître d'une certaine façon, parce que quand tout le monde fera du développement durable dans l'entreprise, dans les compartiments de l'entreprise, eh bien cette fonction se réinventera. Voilà. Alors elle se réinventera, mais ça voudra dire qu'on est passé dans un mode de management durable. Alors, une entreprise comme Veolia Environnement, entreprise d'avenir, oui, pour une raison très simple, c'est que les sujets, les domaines dans lesquels on exerce nos activités, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'assainissement, l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, le recyclage des déchets, ce sont les flux et les fluides essentiels de la vie. Donc, il faudra toujours de l'intelligence dans la gestion de ces flux et de ces fluides, mais là où il y a une différence, c'est qu'il faut qu'on passe probablement d'une logique de volume à une logique de valorisation d'une ressource, c'est-à-dire le recyclage, c'est-à-dire que la question de l'eau, c'est aussi la question de l'empreinte de l'eau localement, de pouvoir arbitrer avec les collectivités locales sur les différents usages de l'eau. Et puis l'efficacité énergétique, c'est vraiment le sujet le plus structurant du début du XXIe siècle. Donc c'est clairement comment diversifier le mixte, faire en sorte qu'on soit un petit peu plus vigilant, un petit peu plus performant, plus sensibilisé, plus éduqué. Donc l'avenir, il passe par revisiter les modèles économiques. Et ça ne peut pas se faire sans les territoires dans lesquels on travaille. Donc les sujets de gouvernance locale sont des sujets absolument cruciaux pour nous. Donc, et la donne a complètement changé, puisque avec l'accès à l'information, les informations qui sont de plus en plus ouvertes dans des plateformes open data, c'est-à-dire qu'on sait comment les villes, les territoires, les industries évoluent. Donc on est capable de rendre un service beaucoup plus près de leurs préoccupations. Voilà, donc on peut ajuster la gestion des ressources aux préoccupations territoriales. Et ça, c'est vraiment de l'avenir aussi. Ça va aller dans le sens de l'optimisation des services.